Bonjour. Dans cette vidéo, on va s'intéresser aux prérequis de la réponse immunitaire adaptative. Donc, à la fin de cette deuxième partie, où on a présenté comment se met en place la réponse adaptative, on a présenté ce schéma bilan qui disait que la première étape de la réponse adaptative, c'était la sélection des lymphocytes qui possédaient un récepteur adapté à l'antigène. Et ça, cette sélection, elle existe à la fois chez les lymphocytes B et chez les lymphocytes T. Et on a dit que cette sélection, elle se faisait parmi une banque de lymphocytes. Il y a plein de lymphocytes qui, chacun, possèdent des récepteurs différents les uns des autres. Et c'est pareil chez les lymphocytes T et chez les lymphocytes B. La question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est d'où vient cette diversité absolument incroyable de récepteurs que l'on observe chez les lymphocytes B et chez les lymphocytes T. Parce qu'en fait, quand on regarde la diversité dans le corps humain, donc là je vous ai représenté, on reprend le dessin de l'anticorps, et la diversité elle est présente vraiment sur cette partie variable. On a l'équivalent chez le lymphocyte T, mais on va pas le voir dans le cours. La diversité, elle est présente sur la partie variable et cette diversité, elle est très très importante parce que plus il y a d'anticorps différents, plus il y a de chances que n'importe quel type de pathogène puisse être reconnu. Et donc que l'on puisse avoir déclenchement d'une réponse immunitaire adaptative contre n'importe quel type d'intrus. Donc cette diversité, elle est très importante pour l'efficacité de la réponse adaptative et on va voir d'où elle vient. Et il y a quelque chose qui est assez surprenant, c'est qu'on a dit que l'anticorps, c'était une combinaison de protéines, et vous savez qu'une protéine, vous avez vu au début de l'année qu'une protéine, elle est codée par un gène. Donc vous avez un gène qui est transcrit en ARN messager, qui va être traduit par un ribosome en protéine, et vous avez appris qu'un gène donnait une protéine. Or, quand on regarde, il y a plus d'anticorps différents dans un corps, dans une personne, que de gènes dans une cellule. Donc, il y a quelque chose qui fonctionne pas là. C'est pas possible qu'il y ait un gène qui code chaque type d'anticorps. Donc, ce que l'on va voir aujourd'hui, c'est comment est-ce que ça fonctionne. Comment est-ce que c'est possible qu'il existe plus d'anticorps différents dans le corps que de gènes dans la cellule. Donc, on va s'intéresser à l'origine de la diversité des anticorps. Alors, pour expliquer ce qui se passe, on va faire un petit rappel sur l'anticorps. Donc l'anticorps, c'est deux chaînes protéiques, une chaîne lourde que je dessine ici, qui est constituée à la fois d'une partie variable présentée en bleu, une partie qui va changer d'un anticorps à l'autre, et d'une partie constante présentée en verte, qui va être identique d'un anticorps à l'autre. Donc on a deux chaînes lourdes, et chacune de ces chaînes lourdes sont identiques. Ces deux protéines ici sont deux protéines identiques, donc elles viennent d'un même gène. Et on a deux chaînes légères qui, de la même manière, sont constituées d'une partie variable au bout et d'une partie constante, et ces deux chaînes légères sont aussi identiques entre elles. Donc on va s'intéresser, quand on cherche les gènes qui codent pour ces chaînes lourdes et ces chaînes légères, on a en fait un gène qui va coder pour la chaîne lourde et un gène qui va coder pour la chaîne légère. Donc, je vous ai représenté ici, ce trait rouge, là, c'est la molécule d'ADN qui va coder pour la chaîne lourde. Donc, on s'intéresse, je vous ai représenté la moitié d'un anticorps ici, s'il n'y avait pas assez de place sur le schéma. On s'intéresse pour l'instant à cette chaîne lourde. Quand on observe ce gène, il a une structure très très particulière. Il ne ressemble pas du tout aux autres gènes. Déjà, il y a une partie de ce gène, ici, je vous ai représenté ça par un carré. Cette suite, cette séquence de nucléotides, elle va coder pour la partie constante. Okay, si je mets un gène, si je traduis, j'ai les anticorps, les acides aminés de la partie constante de cet anticorps. Par contre, ce que l'on a devant, on va pas avoir un ensemble de nucléotides. On va avoir ce que l'on appelle des fragments de gènes. Et ces fragments de gènes, on va voir par la suite qu'en fait, on retrouve l'ensemble de ces fragments de gènes chez une cellule souche. Mais chez un lymphocyte B qui a subi une différenciation, qui a subi une maturation, la cellule souche, je vous rappelle, c'est une cellule indifférenciée, elle peut pas agir, elle a même pas d'anticorps en surface, là. Mais par contre, au cours de sa différenciation cellulaire, elle va subir des modifications, et notamment une modification de son ADN. Et là, vous retrouvez la chaîne lourde, l'ADN de la chaîne lourde, qui est présente
que l'on trouve dans un lymphocyte B naïf. Et dans cet ADN de la chaîne lourde, on retrouve la partie constante, exactement la même séquence de nucléotides. Par contre, quand on regarde ce qu'il y a juste avant, dans le même gène, on observe qu'il n'y a plus que quelques segments par rapport à tous les segments, toute la séquence de nucléotides qu'on avait initialement. En fait, ce qui s'est passé pendant la maturation de la cellule, pendant que la cellule souche est devenue un lymphocyte B naïf, il y a eu un réarrangement génique, c'est-à-dire qu'il y a certains bouts de l'ADN qui ont été supprimés. Et quand on compare, donc ils ont été supprimés, et puis après, comme toutes les cellules, on va avoir expression de ce gène, et l'expression de ce gène va donner cette chaîne lourde, et cette partie-là, là, c'est ce qui va coder pour la partie variable en bleu de l'anticorps. Et donc quand on compare deux lymphocytes B différents, déjà on se rend compte que si on compare ces deux lymphocytes B différents, les anticorps de la chaîne lourde des anticorps est différente. Ici, je vous ai représenté deux formes très très différentes pour la chaîne lourde. Et ça, c'est lié au fait que quand on compare les gènes aux gènes de la chaîne lourde, en fait, c'est pas les mêmes segments, c'est pas les mêmes suites de nucléotides qui ont été retenus dans ces deux cellules. Donc, le processus qui va permettre la diversité de la partie variable des anticorps, c'est que au début, on a un gène qui est très 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 long et une partie constante, et que cette partie, la partie variable de ce gène, il y a certains bouts de l'ADN, donc c'est vraiment de l'ADN qui est éliminé lors de la différenciation de la cellule, et c'est pas le même ADN qui est éliminé en fonction des lymphocytes. C'est quelque chose qui se fait au hasard, et du coup, la conséquence, c'est que on a le produit du hasard, on a une traduction par le ribosome, formation d'une protéine, et la protéine, elle est unique. Il y a seulement ce lymphocyte B qui peut produire cette protéine. Seulement ce lymphocyte B peut produire cette protéine parce que il est le seul à posséder ce gène-là. Okay. Donc ça va se passer, ce réarrangement génique, cette perte d'ADN, elle va se passer à la fois sur le gène qui code la chaîne lourde de l'anticorps, donc cette partie-là, et on va voir exactement la même chose qui va se produire sur la partie de l'ADN, sur le gène qui code la chaîne légère de l'anticorps. Donc de la même manière, la chaîne légère, on a une partie constante, qui va être conservée au cours de la différenciation cellulaire de la cellule souche au lymphocyte B, et on a une partie qui va coder pour la chaîne variable, et en fonction des cellules, c'est pas les mêmes éléments, pas les mêmes segments de l'ADN qui vont être supprimés. Donc là, c'est ce que je vous ai représenté avec des petits carrés de différentes couleurs. On n'a pas les mêmes combinaisons, et du coup, on n'a pas les mêmes gènes d'une cellule à l'autre. Donc on a toujours cette idée, un gène comme une protéine. Par contre, d'un lymphocyte B à l'autre, on n'a pas les mêmes gènes. Alors, ça, c'est le premier élément qui va former la diversité. D'un lymphocyte à l'autre, j'ai pas le même gène pour la chaîne lourde, j'ai pas le même gène pour la chaîne légère. On a un autre élément qui va créer de la diversité. C'est la combinaison entre la chaîne lourde et la chaîne légère. Alors, pour vous illustrer ça, je vous ai présenté ici un exemple où les chaînes lourdes, ici, alors ce sera plutôt les chaînes légères, ici, elles ont la même forme, c'est-à-dire qu'elles ont une forme un petit peu comme ça. Par hasard, on peut avoir à peu près la même combinaison et du coup un peu la même forme de protéine. Mais par contre, vu que ce réarrangement génique se fait indépendamment que le réarrangement génique de la chaîne légère, eh bien la combinaison entre le gène qui est créé pour la chaîne lourde et le gène qui est créé pour la chaîne légère fait qu'à la fin, la zone de reconnaissance, c'est cette zone-là. Et donc, vous voyez qu'à la fin, parce qu'on combine une chaîne lourde et une chaîne légère, on n'a pas la même zone de reconnaissance que ici. Donc, il y a aussi la combinaison entre le gène de la chaîne lourde et le gène de la chaîne légère, l'assemblage de ces deux gènes, qui va être responsable de l'unicité de cette zone de reconnaissance de l'antigène. Alors, voilà, là on a expliqué tous les éléments qui expliquent la diversité
des récepteurs. Par contre, ça c'est un mécanisme qui est produit par le hasard. Et par le hasard, on peut très bien avoir des récepteurs, des anticorps, qui vont reconnaître des éléments de l'individu, des éléments du soi. Or, imaginez un anticorps qui reconnaît par exemple, je sais pas, un bout d'os ou un bout de ligament qui est du soi, bah, c'est très très gênant. Ça veut dire que ça va déclencher une réponse immunitaire contre le soi, contre l'individu, une réaction auto-immune. Et en fait, il y a un mécanisme qui permet d'éviter ce genre de problème, qui est un mécanisme de sélection. C'est-à-dire que une fois qu'on a tous les lymphocytes B ici, qui ont été créés, on a une très très grande diversité génétique, on va avoir une sélection des lymphocytes qui réagissent avec le soi. Ici, vous avez un lymphocyte. Donc, pour ça, on va avoir une cellule présentatrice des protéines du soi. Elle va montrer à ces nouveaux lymphocytes B qui viennent d'être créés, qui viennent de se différencier, elle va lui présenter toutes les protéines du soi. S'il n'y a pas de reconnaissance entre le lymphocyte B et une protéine du soi, la cellule, elle survit. Ça veut dire qu'elle va, si elle reconnaît quelque chose, ce sera un pathogène, ce ne sera pas un élément du soi. Par contre, s'il y a reconnaissance entre la cellule qui vient juste d'être différenciée et une protéine du soi qui est présentée par cette cellule, là, cette cellule, elle va émettre des molécules qui vont déclencher la mort de cette cellule. Il ne faut absolument pas qu'il y ait une cellule qui reconnaisse des protéines du soi, sinon ça va déclencher une maladie auto-immune. Donc les seules cellules qui survivent à ce moment de sélection, ce sont les cellules qui ne réagissent pas avec les protéines du soi, qui ne reconnaissent pas l'individu. Ceci explique qu'on a une grande diversité de motifs de reconnaissance d'antigènes, mais par contre, les cellules ne reconnaissent pas les protéines du soi. Donc, un petit bilan pour résumer. Alors, on s'était posé la question, comment est-ce que c'est possible qu'il existe plus d'anticorps différents dans le corps que de gènes dans la cellule, sachant qu'on connaissait un anticorps, les anticorps sont des protéines et qu'un gène code pour une protéine. Donc, la réponse, c'est que les gènes qui codent pour les anticorps, ce sont des gènes fragmentés. Il y en a un qui va coder pour la chaîne lourde et un qui va coder pour la chaîne légère des anticorps. Ce qui va créer la diversité, ça va être deux éléments. Le premier, c'est qu'on va avoir élimination de certains fragments de gènes. Et cette élimination va se faire au hasard. C'est-à-dire que dans deux cellules différentes, je ne vais pas avoir la même séquence de nucléotides qui est retenue. Et ces séquences de nucléotides retenues vont coder pour la partie variable, représentée en bleu ici, des anticorps. Et cette élimination, elle se fait à la fois pour la chaîne lourde et à la fois, pardon, une erreur ici, ça c'est pour la chaîne légère. Donc on aboutit à des lymphocytes B lors de la différenciation. Donc ici c'est ce qu'on a sur une cellule souche, et là c'est ce qui se produit lors de la différenciation de la cellule souche en lymphocyte B. On a création d'un gène unique qui code pour la chaîne lourde, un gène unique qui code pour la chaîne légère. Et dans deux lymphocytes différents, on a des gènes différents. Donc on a toujours ce principe, un gène code pour une protéine. Par contre, chaque cellule a des gènes différents suite au fait que lors de la différenciation, on a élimination de cette certaine partie de l'ADN. Donc ça, c'est le premier élément, élimination des fragments de l'ADN, qui va créer la diversité. Le deuxième élément qui crée la diversité, c'est la combinatoire, l'association des chaînes lourdes et des chaînes légères. Si par hasard, on a par exemple ici les mêmes chaînes légères, la combinaison avec des chaînes lourdes différentes crée une structure de reconnaissance, une zone de reconnaissance de l'antigène qui va être différente d'un lymphocyte à l'autre et qui vont donc reconnaître des antigènes différents. Donc ça, c'est le deuxième élément qui crée de la diversité. Donc ça, ces trois éléments, c'est ce qui va permettre de créer la diversité des anticorps. Par contre, une fois qu'il y a toute cette diversité qui est créée, il y a nécessité d'avoir sélection, ou plutôt élimination des cellules qui réagissent avec le soi afin d'éviter les maladies auto-immunes. Donc ça se fait grâce à une cellule présentatrice des protéines du soi. Elle présente toutes les protéines du soi. Si le lymphocyte B qui vient d'être créé reconnaît une protéine du soi, c'est qu'il présente une menace pour l'organisme, ce qui risque de déclencher une réponse immunitaire contre le soi. Et donc cette cellule va être éliminée.
Et seules les cellules qui ne reconnaissent pas le soi vont pouvoir survivre.